Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses semblent naturellement belles? Peut-être un magnifique tournesol, un coquillage parfaitement formé, ou même un célèbre tableau. Le secret réside peut-être dans ce qu'on appelle le nombre d'or. Ce nombre spécial, souvent représenté par la lettre grecque phi, F, est comme un ingrédient magique pour la beauté dans notre monde. Il fascine les mathématiciens, les artistes et les scientifiques depuis des siècles. Explorons ce qui rend le nombre d'or si spécial et découvrons comment il influence tout, des plus petits coquillages aux œuvres d'art les plus célèbres. Imaginez dessiner une ligne, puis la diviser en deux parties. Le nombre d'or nous dit que la partie la plus longue divisée par la partie la plus courte doit être égale à la longueur totale, divisée par la partie la plus longue. Cela semble un peu compliqué, mais ce rapport spécial crée un sens de l'équilibre et de l'harmonie que nos yeux trouvent naturellement agréable. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se lancer dans des équations complexes. Rappelez-vous simplement que le nombre d'or est approximativement égal à 1,618, représenté par la lettre grecque phi, F. On le trouve en additionnant 1 à la racine carrée de 5 et en divisant le résultat par 2. Mais voici le plus intéressant, ce nombre apparaît encore et encore dans des endroits inattendus. Par exemple, imaginez un rectangle où le rapport de son côté, le plus long à son côté le plus court, est le nombre d'or. Si vous divisez ce rectangle en un carré et un rectangle plus petit, le plus petit rectangle aura les mêmes proportions du nombre d'or que le rectangle original. Cette propriété unique fait de phi une merveille mathématique. Cette relation fascinante s'étend au-delà des simples rectangles. Le nombre d'or apparaît dans les spirales, les triangles et d'autres formes géométriques, formant des motifs à la fois beaux et mathématiquement intrigants. Le nombre d'or n'est pas seulement un concept mathématique. Il est tissé dans la trame du monde naturel. Regardez attentivement un tournesol et vous remarquerez que ses graines sont disposées en de magnifiques spirales qui suivent le nombre d'or. Cette disposition permet au tournesol de concentrer le nombre maximum de graines en son centre, maximisant ainsi ses chances de survie. Le même schéma apparaît dans les spirales des pommes de pin, la disposition des pétales des fleurs et même la forme d'une coquille de nautile. De la structure grandiose d'un ouragan à la délicate disposition des pétales d'une rose, le nombre d'or est partout, nous rappelant la beauté et l'ordre inhérent au monde naturel. Pensez au magnifique jardin de la Ménara, même là, la nature s'organise selon cette divine proportion. Pendant des siècles, les artistes et les architectes ont utilisé le nombre d'or pour créer des chefs-d'œuvre à la fois beaux et harmonieux. Les Grecs anciens, par exemple, l'ont utilisé pour concevoir le Parthénon, un temple dont les proportions captivent les spectateurs depuis des millénaires. Des peintres comme Léonard de Vinci ont incorporé le nombre d'or dans leurs œuvres, créant des compositions qui attirent le regard et évoquent un sentiment d'équilibre. L'influence du nombre d'or s'étend au-delà de l'art et de l'architecture classique. De la photographie au design moderne, ces principes continuent d'inspirer les artistes et les créateurs, prouvant son attrait intemporel et son influence durable sur notre perception de la beauté. Même aujourd'hui, pensez aux éliges des mosquées et des riads. L'harmonie de leurs motifs géométriques est souvent liée au nombre d'or.